Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ma classe virtuelle où on va ensemble travailler une séance de lecture intitulée « C'est trop injuste ». Je vous invite de prendre la page 162 et 163 du manuel. Et suivez-moi. Comme d'habitude, avant de commencer la lecture d'un texte, il faut d'abord faire une approche globale dans laquelle on va étudier le paratexte. D'abord, on doit repérer l'objectif du texte car c'est lui qui va nous guider et nous montrer à quel type de texte sommes-nous. La réponse, vous allez la trouver en haut du texte. L'objectif, c'est lire un conte de sagesse. Ici, il y a des mots-clés qu'on doit décoder. Ce sont conte et sagesse et qui nous poussent à poser des questions. La première question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qu'un conte? Un conte est une suite d'épisodes. Les faits et les épisodes ne sont pas donnés comme vrais. Ils commencent en général par « il était une fois », mais aussi « ils vécurent heureux » ou « c'est la fin du conte ». En général, les personnages sont des types. Ils n'ont pas vraiment de personnalité. C'est des rois, des reines, des princesses, des sorcières, des paysans, des ogres, etc. Passons maintenant à la deuxième question. Quelle est la structure adoptée dans un conte? Alors là, je peux vous dire que la structure adoptée est celle du schéma narratif. Vous vous rappelez mes chers élèves? Très bien. Mais ça n'empêche pas de faire un rappel. La structure ou le schéma narratif se compose de 5 étapes. La première étape, c'est la situation initiale qui correspond à une installation de l'histoire. Elle est rédigée à l'imparfait. La deuxième étape, c'est l'élément perturbateur. C'est un élément déclencheur qui commence parfois par un jour ou bien soudain, soudainement, tout à coup, etc. L'élément perturbateur est rédigé au passé simple. Troisième étape, c'est pour les péripéties et les actions. Quatrième étape est réservée à la résolution du problème déclenché par l'élément perturbateur. Elle est positive ou pas. Ça peut être positif, ça peut être pas. La dernière étape, c'est la situation finale. La troisième question, quels sont les types de contes? Il y a plusieurs types de contes, comme les contes merveilleux, les contes réalistes, les contes d'animaux, les contes de sagesse, les contes facétieux, les contes de randonnée, les contes étiologiques et les contes d'origine. Vous vous rappelez mes chers élèves, on a déjà fait quelques-uns, on n'a pas fait tout, mais on a fait quelques-uns, par exemple les contes merveilleux, les contes de ruse, etc. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est le conte de sagesse qui nous fait réfléchir. Alors un conte de sagesse est un conte
de morale dans lequel on sort par une leçon de vie. Tous ces contes, on les retrouve partout dans le monde, depuis l'Antiquité grecque, jusqu'une version en Chine de Cendrillon. Et puisque on a parlé de la Chine comme exemple, on peut brièvement parler de la situation géographique et historique de ce pays. Alors la Chine est un pays d'Asie de l'Est, sa capitale est Pékin, sa superficie en fait le plus vaste pays d'Asie orientale. Il comprend une grande diversité de paysages, des plaines, les montagnes les plus hautes du monde, des déserts, etc. Le climat change beaucoup d'une région à l'autre. Il s'est considéré le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1 milliard d'habitants. Son histoire. La Chine a été gouvernée par de nombreuses dynasties d'empereurs. Par le truchement des mandarins, on y parle des langues et des dialectes très différents. Mais l'écriture chinoise permet de transcrire la plupart. La culture chinoise est très développée et très variée. Cuisine, peinture, calligraphie, mode de vie, etc. Depuis l'accession au pouvoir de Mao Zedong en 1949, c'est une république populaire. La Chine est maintenant la première puissance économique du monde, très avancée sur le plan technologique. Tout à l'heure, on a dit que la Chine a des montagnes plus hautes. Alors, on peut citer par exemple l'Himalaya, qui est une chaîne de montagnes s'étirant sur plus de 2400 km de long et sur 250 à 400 km de large. Elle sépare le sous-continent indien du plateau tibétain. Le mont Everest est son point culminant. Pour les habitants de cette région d'Asie, l'Himalaya évoque le divin, d'où la majuscule à montagne dans le titre du conte. Vous avez sûrement ouvert le livre sur la page 163. Les étapes qui viennent sont riches des instructions que vous devez appliquer pour mieux comprendre un texte et bien réussir la lecture. Alors, pour mieux comprendre un texte, il faut respecter les 5 consignes que vous allez voir sur votre écran. Alors, numéro 1, c'est décoder les mots qui composent le titre. Numéro 2, regarder la forme du texte. Numéro 3, décrire l'illustration et la faire parler en répondant aux questions suivantes. Où se passe la scène? Qui sont les personnages? Que font-ils? Comment sont-ils? Ici, sur cette image, on peut dire par exemple, c'est un homme qui chemine sur un sentier étroit et qui commence à monter. Il a l'air pensif, le paysage est calme et serein, les arbres et la végétation encouragent à méditer. Alors, puis, dans le numéro 4, on peut dégager le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, la maison d'édition, le titre de l'extrait. Et faites attention ici, ne confondez pas entre le titre de l'extrait et le titre de l'œuvre. Le titre de l'extrait se trouve en haut du texte.
Ici, le titre de l'extrait, c'est trop injuste. Mais le titre de l'œuvre, c'est la montagne aux 3 questions. Vous allez la trouver en bas du texte, à côté du nom de l'auteur. Numéro 5. Vous devez trouver le point commun entre le titre et l'illustration pour deviner le contenu du texte. Alors ici, vous ne devez pas lire le texte. Vous devez faire des hypothèses. Essayez de trouver des hypothèses, des idées de votre imagination sans lire le contenu du texte. Les instructions suivantes vous aideront à enrichir votre séance de lecture et à bien réussir. Donc, je vous conseille de les appliquer pour que vous puissiez comprendre le contenu du texte. Alors, vous avez 5 instructions. La première, c'est segmenter le texte. Ça veut dire le découper en parties. La deuxième, c'est bien lire la première partie en expliquant les mots difficiles. La troisième instruction, c'est faire une lecture magistrale et linéaire pour comprendre les événements et déduire une idée générale de chaque partie. La quatrième instruction, c'est répondre aux questions de compréhension proposées par l'enseignante et le livret. Alors, de la même manière, ou bien de la même façon, vous pouvez étudier les autres parties du texte. Et la dernière instruction, et après avoir fragmenté et analysé le texte, vous devez déduire un résumé de tout le texte. Et pour conclure notre étude, on doit passer par la dernière étape, qu'on l'appelle prolongement de la lecture. Dans cette étape, vous devez donner votre avis à propos de cette histoire. Et aussi, vous allez répondre à cette question. Est-ce que le texte vous a fait penser à une situation d'injustice que vous avez rencontrée dans votre vie? Merci pour votre attention et à la prochaine.